L'épisode du jour, c'est progresser en montagne. Alors on va pas dire en haute montagne, puisque la haute montagne en VTT ou en VTTE vous oubliez, compte tenu du poids. Mais on peut se retrouver avec des configurations de portage. Et là, il faut mettre son bon sens en action pour pouvoir progresser en y laissant un minimum de cartouches. Alors mode d'emploi, avec une sortie où vous avez déjà vu des images qui vous ont certainement plu, c'est un autre sujet, c'est quel est l'intérêt de prendre un moniteur en VTTAE, où là on a fait un joli petit guidage sur les hauteurs des Contamines. Donc on est sur les mêmes singles, et là mode d'emploi pour progresser quand ça devient vraiment hostile et qu'il faut mettre pied à terre. Alors là, zone typique où on peut descendre légèrement sa selle pour être un peu plus à l'aise en termes de maniabilité. Alors voilà. Ouh. Bon, il y a des petits passages où il ne faut pas hésiter à mettre pied à terre, hein. Alors, ça fait plus d'1 an qu'on veut venir rouler là, mais il nous fallait les conditions météo. Problème des fins de journée, c'est qu'on a souvent les risques d'orage. Du coup, ça a été à chaque fois partie remise. On a vraiment cru qu'on n'y arriverait jamais. Hier soir, c'était couvert, orageux, il y a eu de la grêle. Donc, on a un petit peu... on aurait pu y aller, mais ça aurait pas été aussi joli. Du coup, on s'est donné rendez-vous ce matin à 7 h au magasin. Et là, voilà, à peine plus d'1 heure plus tard, on est ici. Et là, moi je regarde droit devant, hein. C'est pas le moment de regarder le paysage. J'en profiterai comme vous en visionnant les images. Mais là, on a une vue panoramique, truc de débile. La montagne, c'est vraiment beau. Ah mais... technique à souhait. Allez, là, bien en appui. Allez, un petit névé, on ose. Ouhou. Snow is fun. Ça, pour les conneries, il y a du monde. Voilà, c'est décaillé, donc c'est dur de rouler, un peu mou. Ah bon, alors on a un joli single, profitons-en. C'est clair que si on vient trop tôt dans la saison, hein, là il y a de la neige et ça devient vite une grosse galère. Mais là c'est juste génialissime. Allez, on descend la selle. Voilà, petit passage technique. Là, c'est un peu couillu le caribou. Sortir un pied. Hop, déplacer l'arrière du vélo. Alors là, il y a l'option à gauche dans le raid, l'option à droite des cailloux avec peut-être le névé. Hop là. On est pas mal. On va prendre l'option de passer à l'amont.
Ça permet d'éviter la neige. Profiter de la vue sur le Mont Joli. Ah, et grande dalle. On relâche le frein avant pour le névé. Et hop. Ah, c'est magnifique. Les trailers qui vont faire la montagnarde ce week-end vont vraiment se régaler. Alors là, on va arriver dans une zone un peu plus trialisante a priori. Il va y avoir un petit peu de poussage-portage d'ailleurs pour grimper en face. Mais bon, c'est le prix à payer, hein. La montagne reste un milieu hostile et si on veut faire des choses jolies, il faut parfois passer par ce genre de choses. Donc là, on a un peu de crapahut, c'est ça? Vive l'assistance à la marche. Donc on passe en mode walk, pied, et là, avec l'inclinomètre. Alors c'est clair que si on a la vitesse sur laquelle on est derrière, le vélo avance plus ou moins. Et là, ben, on a notre petit fardeau à traîner pour se faire le petit sommet. Mais le jeu, jusqu'ici on a valu la chandelle. Et ce qui nous attend risque d'être pas mal. Ah ouais. On part en mode DAU, mouflon, des zigs et des zags en bon cafiste. J'imagine qu'on va se faire quelques petites conversions. Voilà, ça y est, Pat fait la première. Permet d'économiser la machine. Et en montagne, faut savoir se préserver. Ah, petite conversion. Alors dans l'idéal, c'est d'être toujours à l'amont par rapport à votre vélo. Ça veut automatiquement plus de place et surtout vous n'avez pas la contrainte du poids du vélo qui peut entre guillemets vous pousser dans le trou. Ah, petite pierre qui roule. Ça en montagne c'est un petit peu l'ennemi numéro 1. Puisqu'en fait, surtout dans des zones d'alpage, une pierre qui rebondit dans l'alpage, on n'entend pas. Et on peut se prendre une pierre dans la tête sans l'entendre. Donc c'est vrai que régulièrement,
de s'assurer qu'il n'y a rien qui arrive du dessus, qu'un bouquetin accidentellement fasse tomber une pierre qui entraîne une autre. Ben, c'est une petite mesure de sécurité à appliquer, c'est important. Traversée du névé. Oula, c'est pentu. Le sentier est là-bas à droite. Eh ben ouais. Voilà, il y a un petit passage en ramasse. Donc ça, ben, le vélo en dessous, la pédale au-dessus, l'assistance coupée en mode talon. Prêt à planter le vélo entre la pédale et le guidon si ça part en glisse. Et voilà, on retient. Ça permet de passer avec un maximum de sécurité. Et là maintenant, de l'alpage, du sentier à outrance, ça va être très très beau. Alors là, il y avait encore de la neige il n'y a pas longtemps. Du coup, bah, c'est un peu gras. On va éviter de trop se salir. On essaye de rouler plus, on va dire, sur la partie sèche. Des jolis zigzags, alors là c'est bien raviné. Bon là, faut veiller à pas prendre trop de vitesse, hein, parce que sinon après pour s'arrêter c'est vite compliqué. Toujours contrôler sa vitesse. Quand on arrive sur le sentier, se méfier également de la ravine. Choisir un endroit où il y a peu de creux. Et voilà, on vient sur le sentier. Alors on est sur du multitrace, hein. Regardez, il y en a partout. Donc grosse ravine, donc là pareil. Hop. Allez, c'est une vraie tranchée. On va rester à côté. Allez, les grandes dalles, c'est vraiment joli. Là, les appuis pédaliers sont super importants pour que le vélo tienne dans les dévers. Allez, hop, un petit peu le single. Ravine, épingle.